Gilles Alvarez, je suis le directeur artistique de la Biennale Nemo, la Biennale des arts numériques de la région Île-de-France. C'est une biennale là c'est la 6e édition, mais ça a été avant aussi un festival pendant de nombreuses années. Je l'ai créé en 1998. Depuis 2005, on est vraiment entièrement dédié aux arts numériques et aux performances audiovisuelles. On a adopté le format biennale à partir de 2015, voilà. Et donc là, c'est la 6e édition en tant que biennale de Nemo. Je suis ravi des quelques Britanniques que j'ai cette année, en particulier de Rachel McLean, qui nous présente le nouveau film de Marilyn Monroe avec tous les James Bond qui jouent dedans sur fond d'invasion de canards extraterrestres. C'est un des premiers films quand même d'une certaine durée, donc de 17 minutes, qui est entièrement fait en deepfake. Je suis très content aussi d'une vidéo très touchante de Betty Wolf, qui nous présente sur une cinquantaine d'années la data visualisation des quantités de méthane qui se répandent, donc de gaz polluants qui se répandent sur la planète, avec au milieu des slogans des grandes entreprises polluantes justement, qui nient, qui veulent pas, qui reconnaissent pas le réchauffement climatique. Donc on a ça, on a évidemment Libby Heaney, qui a l'avantage d'être à la fois artiste et scientifique. Je présente 2 vidéos de Libby Heaney qui nous montrent une entreprise fictive de physique quantique et d'informatique quantique. Et on apprend à la fois des choses qui sont réelles sur à quoi sert la physique quantique aujourd'hui, mais aussi à quoi elle va servir plus tard. Et puis évidemment, je suis ravi d'avoir Max Cooper en headliner de la journée. Max Cooper, c'est un artiste qu'on apprécie beaucoup, qui a déjà joué en tête d'affiche de Nemo il y a 4 ans. Je trouve très intéressant quand un artiste est à la fois docteur en biologie et artiste techno, quoi. Il est clair qu'en Angleterre, enfin dans les îles britanniques, il y a beaucoup de festivals qui sont partenaires d'une autre, par exemple le festival Sonica de Glasgow. C'est non seulement des amis, mais c'est aussi des gens avec lesquels on réfléchit à coproduire des œuvres ensemble, à les diffuser. On est toujours dans les festivals des uns et des autres, etc. Et un projet qui me tient beaucoup à cœur, j'ai été approché par le Barbican Center, notamment le département immersif du Barbican Center. Et ils veulent commencer à collaborer, à coproduire des œuvres avec nous. Donc on va commencer cette collaboration Nemo-Barbican et ça m'enthousiasme d'avance.